Nous allons lire Lévitique chapitre 21, verset 12 et verset 2 à 3. Après, nous lisons Genèse 29, 23 par 25. Et après, nous lisons Jean 4, 15 par 28. Et là maintenant, nous allons entrer dans l'explication des lettres. Lévitique 21, 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Excepté pour ce plus proche parent, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge. L'Exode, les Exodes. Ici j'ai écrit Lévitique par erreur, mais je crois que c'est l'Exode. Allons-y avec l'Exode. Exode 21. Et c'est un peu Exode 21. Et, Si tu achètes un esclave voilà. hébreu, Ok, il servira 6 années, ok. mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Sans rien payer. S'il est entre seul, il sortira seul. S'il est entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, Ok. sa femme sortira avec lui. Avec lui. Lisez maintenant Genèse 29, verset 23. Vous sautez pour lire 25 à 26. Le soir, il prit Léa, sa fille, Ok. et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Ok. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ok. N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Ok. Pourquoi m'as-tu trompé? Continuez. Laban dit, ce n'est point la coutume d'un cellier de donner la cadette avant le nez. C'est là il y a le problème. Continuez. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Terminez avec Jean 4, 15 par 28. Jean 4, verset 15, vous sautez et vous lisez le verset 28 pour terminer. La femme lui dit, Ok. Seigneur, donne-moi cette eau, Donne-moi cette eau. afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ok, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Ok. Et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce point le Christ? Ok. Il sortira de la ville et ils vinrent vers lui. Merci. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous commençons par le Lévitique. La Bible dit, si tu achètes un esclave hébreu, il travaillera chez toi pendant 6 ans. Et la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen de la joie? Amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il travaillera chez toi pendant 6 ans. Et la 7e année, cet esclave hébreu sortira sans rien payer quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons descendre pour dire ceci. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Puisque l'hébreu dont on veut parler ici, c'est Christ. Et comme nous sommes en Christ, ce matin, nous sommes tous les Hébreux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit,
Si un maître t'achète, tu vas travailler chez lui pendant 6 ans. Tu seras dans l'esclavagisme pendant 6 ans. Et à la 7e année, la trompette va sonner. Alléluia. Amen. Et comme la trompette sonne, l'esclave qui va écouter le son de la trompette, il va jeter tous les outils de l'esclavagisme par terre. Il va sortir, puisque la trompette est sonnée. Et c'est le moment que l'esclave abandonne le tout pour qu'il puisse sortir de son esclavagisme. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les 6 ans. Les 6 ans sont déjà passés et nous sommes dans la 7e année. Au 7e année, nous avons dit que c'était un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi la Bible dit, à la 7e année, cet homme doit sortir de l'esclavagisme sans rien payer quelque chose. C'est pour te dire ce matin que cet homme de chiffre 7, quand il est venu, il a déjà tout payé. C'est quoi? Il a versé son sang, un prix, comme un prix qu'il a donné pour nous. Pour que toi et moi, nous ne puissions pas encore payer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans l'esclavagisme. Tu n'es pas dans les réclamations. Puisque quelqu'un a déjà payé un prix pour toi. Et celui qui a payé le prix, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même si on t'avait dédié par le grand-père, des années avant ta naissance, mais ce prix-là a déjà été payé pour que toi tu puisses sortir librement, sans que tu puisses payer quelque chose. C'est pourquoi je déclare, tu n'appartiens pas à un arbre de la forêt, tu n'appartiens pas à une rivière quelconque, tu n'appartiens pas à une parole qui a été prononcée contre le monde. Tu appartiens à Jésus, puisque Jésus a payé le prix pour toi. Aujourd'hui je déclare encore, les réclamations de la famille, il n'y a pas de pouvoir sur toi. Puisque la Bible dit, tous ceux qui l'ont cru, il est redonné du repos. C'est qu'il suffit seulement de croire. Et Jésus est Seigneur et Sauveur. Et marcher dans la droiture avec la parole. Les réclamations de la famille n'ont rien à faire avec toi. Tu as déjà croisé les siècles de Marie. L'homme est du repos. Est-ce que le repos entre dans ta maison? Est-ce que la paix entre dans ta maison? Il y aura l'argent dans la paix. Il faut te marier dans la paix. Les enfants vont terminer les études dans la paix. Et tout ce qui va arriver, il a déjà croisé l'homme de la rosée. C'est pourquoi j'avais dit, alléluia, acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Il est réveillé ce matin. J'avais dit dans la semaine, sous les yeux, tu vas te marier. Sous les yeux, tu auras de l'argent. Sous les yeux, tu vas atteindre ton objectif. Malgré le présent, tu as déjà croisé l'homme de cette année. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi cette femme, il venait briser de l'eau au puits de Jacob. Il venait briser de l'eau au puits de Jacob. Et quand il a croisé Jésus, Jésus dit, donne-moi à boire. Est-ce que Jésus avait besoin de l'eau? C'était Dieu. Il était Dieu. Il pouvait créer de l'eau. Alléluia. Et s'il voulait demander de l'eau,
Puisqu'il voulait délivrer la femme. C'est pourquoi il lui a dit, donne-moi de l'eau. Malgré tout ce que la femme a parlé, je ne veux pas revenir sur là. Mais Jésus lui a dit, l'eau que moi je vais te donner, il ne reviendra plus encore. Parce que la femme était dans un système. Alléluia. La femme était dans un système. Pour venir chaque fois. Pour faire des fois bien. Avec la triche d'esclavagisme. La triche a rempli. Les semences de six maris. La femme venait ici et se revient. C'était des systèmes. Il y a des gens qui vivent dans les systèmes. Les systèmes descendent là, descendent là. Les systèmes de une maison de mais Jésus a dit, si moi je te donne cette eau, il ne viendra plus encore ici puiser de l'eau. La femme dit, ok, donne-moi encore cette eau. Pour que je ne vienne pas encore ici. Pourquoi je dis ceci? Aujourd'hui tu vas sortir des systèmes qui ont. Les systèmes que tu as imposé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Déjà vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous entrons un peu dans la deuxième pensée. Jacob arrive chez Laban. My God. Vous connaissez tout ce qui s'est passé avec Jacob chez Laban. Mais il arrive que Jacob commence à envier Rachel. Alléluia. Amen. Il a envié Rachel dans la maison de son père. Il va dire à Laban, j'aime me marier à Rachel. Laban n'a pas refusé. Il ne l'a même pas dit avant que non, chez nous ce n'est pas comme ça. Tu dois d'abord te marier à Léa. Mais il a accepté. Il a dit, d'abord 7 ans. Je vais te donner à Rachel. Comme Jacob aimait beaucoup sa femme Rachel, il a commencé à travailler beaucoup. 7 ans. C'est qu'à cause de l'amour, les 7 ans étaient devenus comme 7 jours. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il termine les 7 ans, il vient chez Laban. J'ai travaillé selon ce que tu m'as recommandé de faire. Si tu peux me donner ma femme à Rachel, je vais aller avec elle. Laban lui a rien dit.
Il a appelé les gens, ils ont fêté. Jacob était aussi dans la fête. Il dit que aujourd'hui c'est la nuit des noces avec Rachel. Après la fête, Laban, qu'est-ce qu'il a fait? À la place d'envoyer Rachel, il envoie Léa, sa grande sœur. Avec les yeux délicats. Rachel était très jolie. La nuit se termine. Très tôt matin. Quand Jacob regarde, il voit que non, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Très colérique, en colère. Il va aller vers là-bas. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi j'ai travaillé 7 ans. C'est ça l'église aujourd'hui, non? Moi j'ai travaillé 7 ans. Pour que je puisse avoir Rachel. Toi tu peux changer les choses. À la place de Rachel, donne-moi un bien que j'avance, puisque je vais terminer. Alléluia. Là-bas il dit non. Chez nous. Chez nous. C'est là notre coutume. Laissez-moi aller. Je dois aller construire ma famille. Celui qui est bloqué dans sa famille. Celui qui est bloqué dans sa famille. J'écoute cette coordonnade. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Dieu m'a donné Joseph. Et il va m'ajouter encore. Comme nous avons déjà le royaume, Dieu va vous ajouter. C'est pourquoi accepte qu'on te donne d'abord les. C'est ça la coutume de chez nous. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Celui qui a commencé la 7e année. Il a fallu que travaille jusqu'à 7e année. Celui qui est dans les 7e année, Dieu va lui ajouter 3 ans de production. Gratuitement. Quand vous êtes dans les 7e année, la 7e année va engendrer 3 ans de production supplémentaire. Ce que Dieu va te donner, c'est que tu n'as pas récolté. Est-ce que tu es déjà dans la 7e année? 7e année produit 3 ans de surplus de production de produits de la terre. Papa, attendez là les Lévitique 25. Je vais déjà terminer puisqu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Lévitique 25, verset 20. Lévitique 25, verset 20. Lévitique 25, verset 20. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, si vous dites que qu'est-ce que nous allons manger dans la 7e année, nous avons reçu Jésus. Jésus c'est le chiffre 7. Mais qu'est-ce que nous allons manger? Ok. Puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Puisque quand nous sommes déjà dans les repos, c'est-à-dire que nous ne semons pas, nous ne récoltons pas. Tous va chômer. Puisque tu as mis mais tous va chômer. Puisque tous semetés, tous récoltés, pétés. Puisque tu es déjà 7e
année. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous accorderai ma bénédiction. Je vous accorderai ma bénédiction. La 6e année. La 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Pour 3 ans. Acclamons pour le Seigneur. Dieu est bon. Ça passe Quand vous avez déjà Jésus, la 7e la 7e année, Jésus va produire encore le produit de 3 ans sur toi. Amen. Jésus va produire encore 3 ans de production sur la production. Il était dans la tente ensemble avec sa femme Sarah. Si Abraham n'était pas sorti hors de la tente, il n'allait pas voir les 3 hommes qui étaient venus le visiter. Puisque Sarah ne l'a pas vu. Puisque Sarah était dans la tente. Quand quelqu'un est dans la prison, il n'a pas la vision. Sarah était dans la tente. Est-ce qu'elle a vu les 3 hommes? Pourquoi? Puisqu'il était enfermé dans la tente. Parce que la tente a fermé les yeux. Alléluia. Et il était avec Abraham. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham sort? Puisqu'il y a eu la chaleur du midi qui a frappé la tente. Alléluia. Je termine. Donnez-moi juste 2 minutes.
Papa disait Luc 12, 55. Donnez-moi juste une minute. Luc 12, 55. My God. Luc 12, 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, Quand vous voyez souffler le vent du midi, le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Quand vous voyez souffler le vent du midi, parce qu'il y a le vent de l'Orient, le vent de midi, de l'Est et de l'Ouest. Et je parle du vent du midi. Il a fait sortir Abraham dans la tente. Quand vous voyez souffler le vent du midi, les gens disent, il fait tellement chaud, ceux qui ont des chemises enlèvent, ils restent avec les singles à la maison. Pourquoi? Puisque je ne saurais pas contenir la chaleur de la maison. Quand il fait tellement chaud, tu ne sauras pas rester dans la tente. Il y a la chaleur du midi. Le vent du midi va créer la chaleur. Et cette chaleur-là, les gens vont dire, il est tellement chaud. Les amis frères la chaudière. Il n'y a pas moyen de rester dans la tente. C'est pourquoi le soleil du midi a frappé. Il ne faut pas rester dans la tente. Il fait la tente et fait la chaussée. Il fallait qu'il puisse sortir. Oh, le vent du midi, c'est Jésus de Nazareth. Il a frappé la tente. Il est sorti. Il a fait se mettre en dessous de l'arbre. Il a vu 3 heures venir. Il a eu la révélation. Il a passé par. J'ai un problème. Et l'autre qui dirait, on pose la question, mais ta femme est où? Ta femme est dans la tente. Il va lui dire, qu'à cette même époque, l'année prochaine, il aura un fils. Et ce fils-là, c'est Isaac. Celui qui était au milieu, c'était Jésus de Nazareth. Fils de Jésus de Nazareth, on appelle l'homme du milieu. Alléluia. Il est l'arbre de vie. Qui est toujours au milieu. C'est-à-dire que ce matin, la chaleur du soleil va frapper la prison dans laquelle tu y es. La chaleur du soleil va chauffer la tente dans laquelle on a bloqué. Il va sortir de la mort à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, il ne faut jamais rester dans la tente. À cause de la chaleur, il faut sortir de la tente. Quand il va sortir, il va te donner la vision. Il va te donner la chose. Il verra le gouverneur. Il verra la vision. Il verra le président de la République. Il verra la vision. Il verra les grandes choses. Il verra la vision. Pour toi, aujourd'hui, les gens de midi vont frapper ta prison. Les gens de midi vont frapper la tente. Et toi, tu vas sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire je sens? Est-ce que tu peux dire le sens? Je sens. Dites à haute voix, je sens. Je sens de la malédiction. De la parole mauvaise. De la maison de ma mère. De la maison de mon père. Des réclamations de la famille. Dites encore plus fort, je sens. Aujourd'hui tu vas sortir et tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues. Si ton œil n'a pas encore vu un lion, tu vas le voir et tu vas toucher. Si tes yeux n'ont pas encore vu la vie, tu vas entrer et tu vas toucher. Aujourd'hui tu vas voir. Dieu va te donner une vision claire. Dieu va te donner une vision claire. Dieu va te donner une vision claire. Tu vas toucher. Tu vas voir. Tu vas toucher.
t'a donné la bouche pour imposer les silences dans les temps du diable. Les lots n'aliguent au loba. Yebisa mutuani. Koza na pouvoir l'école na ngaite. Yebisa mandoki ya quartier. Boza na pouvoir l'école na ngaite. Soko za besoin na mariage. Olobi ke ngana zo pale na kombo na Yesu. Soko za besoin na musala. Olobi ke ngulo ekoleka te na kozo musala na kombo na Yesu. Ozo déclarer maloba. Esika nyonso batie yo. Ezala na mulangi. Ezala na nzambe. Ezala na mai. Yo okozo déclarer votre sortie. Tobeti maboko tobole ni wono Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu qui répond pour le feu. Le bango F57, c'est une marque de bombe. Oui, les Américains basal. Ce qui batindi yango et quoi et qu'aux profondeur il y a 1 kilomètre. Mais tant que zobima, c'est-à-dire que na bandako, na bazete. Mais biso toza na moto koleka puissance ya F57. Que ça va mener à bien.
Bible nous dit que Oyo envoyé à l'Andakayo, il va tomber où? Dans les malheurs. Nanda kunaba, na bana na pam, na misana na pam, na ba projet na ba boseli esika. Tous envoyé feu 3 fois toyebi, envoyé feu. Troisième fois aux Zotinda, Obi F57, plus que même F57. Aux Zotinda, Tinda, on a village. Personne n'a bien. Nous sommes dans un village. Tinda, on a un village. Au tourné, au Tinda, on a belle famille. Au tourné, au Tinda, on a pas maman, c'est descendant de Oyo Wuti, na Oyo Masaya Wuti. C'est-à-dire que la zone où vous versez Mango. Les betteraves. Il a dit 3e fois. Aujourd'hui, on va faire 3 fois. Feu. On va dire qu'on soit au Wak. Aujourd'hui, soit au Wak. Aujourd'hui, dans quelques jours, ma voyage pour faire ma pardon. Balobi Osio Bini. Mutoya Bini, même Israël l'air babimaki na buungu, Bible lobi, zela bazalaki, kosepela koyemba kemboza. Alors Mutoya Bini, il faut azala nesen. Balobi Obini, moi j'ajoute que Obini n'a pas malade. Obini n'a blocage. Obimi na pauvreté. Obimi na freinage. Kada nyonso bachaki liboso na yo, boso obimi okatisi yango. Na miso na bango okopambolama. Okobika miracle ya Nzambe. Kaka bango wana bakanisaka okolonga te, miso na bango ekomona yo olongi. Acclame encore le Seigneur.